Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamu alaikum tout le monde. Salam, 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 salam. Adama Diallo, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bios, comment allez-vous? J'espère bien. Amadou Fatimata Khan. Partagez la vidéo, mesdames et messieurs. J'ai une toute petite vidéo à faire là. Rapidement. Paikun Dokoreba. Bassamba, je vous laisse venir, je vous laisse vous connecter rapidement là. La chose devient intéressante. Je vous laisse vous connecter. Je vous laisse vous connecter. Mbebari. Mariama Landes. Virgile Van Dijk Ba. Il dit bonsoir, le meilleur blogueur de tous les temps. C'est Koufoufana. Je vous laisse vous connecter là rapidement. Nous allons entamer le live là. Kadia Touba, Adikalo. Collectez-vous, collectez-vous. Connectez-vous rapidement. Ousmane Bari. Bon, il est heureux précisément 5 ici à Paris. Je crois qu'il est 22h05 en Guinée. Donc, on va pas faire un long live. On va faire un mini live, tout simplement. Ibrahim Andjaye. J'espère que vous allez bien. Partagez le live. Bienvenue sur la page Jeune Visionnaire. Voilà. Moi-même, je vais partager ma propre vidéo. Et puis, collectez-vous. On va mettre un peu d'ordre dans tout ça. Voilà. Allez. Connectez-vous. Connectez-vous. Voilà. Collectez-vous. Voilà. Magnifique, c'est bien. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée de mercredi. J'espère aussi que le mois de Ramadan, ça se passe bien un peu partout dans les 4 coins du monde entier. J'espère aussi que vous avez passé une très belle rupture. Voilà, je suis conscient de la précarité en République de Guinée, la condition très difficile et critique d'ailleurs, parce que les denrées de première nécessité, ça coûte énormément cher maintenant en République de Guinée. Voilà, ça c'est un peu partout dans le monde entier. Mais la Guinée, il y a un accent très particulier là-dessus. Bon, les salaires ne sont pas au top, il n'y a pas de travail, les gens se démerdent. C'est pas facile. Bon, bref, ça c'était une petite parenthèse. C'est pas du tout facile. Hein. Vivre en Guinée, c'est un combat de titans. Il faut être un gladiateur pour tenir le coup, sinon c'est pas du tout évident. On est très conscient de cela, chers frères. Alors, voilà, ok. Les amis, j'ai 2 petits sujets ce soir-là. Je vais parler d'abord de monsieur Dr Ousmane Kaba, encore une fois. Parce que ce que je constate dans ces 2 jours-ci, là, je me dis, le monde est trop petit, hein, et il ne sert à rien de parler, il ne sert à rien de trop parler, il ne sert à rien d'être orgueilleux, il ne sert à rien de se donner une certaine valeur qu'on n'en a pas. Il ne sert à rien souvent de se moquer des autres. Quand j'entends aujourd'hui Dr Ousmane Kaba que
dans son dossier, il y a ce que lui, il appelle un complot ethnico-médiatique contre lui. Je me dis, pourquoi le mot complot, nos élites, surtout ceux qui sont issus de cette partie de la Guinée, aiment toujours utiliser le mot complot. Complot, complot. Pourquoi ils ne peuvent pas changer le mot complot par un autre mot? Pourquoi ils ne peuvent pas changer de slogan? C'est eux qui emploient toujours le mot complot. C'est comme si il y a un sentiment fraternel entre eux et le mot complot, quoi. Moi, je ne comprends pas. Vous êtes dans un dossier, on vous a convoqué. D'accord? Vous êtes président d'un parti politique. C'est normal que les gens parlent de vous. Hein? C'est normal. Vous êtes l'élément number one d'un parti politique. Parti politique, c'est toute la République de Guinée qui parle des partis politiques. Et vous, vous êtes président d'un parti politique, PADES, c'est ça? C'est normal que quand il y a un dossier contre vous, que les gens s'en mêlent, que les gens parlent, que les gens vous critiquent. Il y en a même qui vont vous insulter, c'est normal. Bien évidemment. Vous n'avez pas besoin de vous justifier sur les réseaux sociaux. Parce que c'est pas devant les blogueurs ou c'est pas devant ceux qui ont des comptes Facebook, ceux qui sont sur les réseaux sociaux. C'est pas devant eux que vous devez vous justifier. Là où vous devez vous justifier, là, en tant que président ou en tant que ex-premier ministre, c'est là où on vous a convoqué. Vous n'avez pas besoin d'écrire tout un livre sur votre page, ça ne sert à rien. Laissez votre cellule de communication se charger de ça. Mais vous, en tant que président de parti politique, donnez-vous une certaine valeur. Ou bien vous êtes devenu aussi blogueur sur la toile, vous êtes devenu une sorte de journaliste. Vous n'avez pas besoin de faire ces sorties-là. Vous vous victimisez, pourquoi? C'est les mêmes personnes qui disaient hier, ah non, Selou aime trop se victimiser. À chaque fois qu'il y a des événements, il aime trop se victimiser. Vous, c'est que Selou a subi. C'est qu'il a subi. Vous n'avez pas encore subi les un tiers de cela. Les dénigrements, le sabotage, les injures, l'injustice qu'il a subi. Les un quart, c'est-à-dire, les un quart, vous n'avez pas encore subi cela. Et je ne souhaite pas que cela vous arrive. Parce que je sais que si cela vous arrive, le tempérament que vous avez, non, vous serez la risée de tout le monde en République de Guinée. Vous ne pourrez pas effectivement tenir cela. Vous ne pouvez pas tenir le coup. N'est-ce pas? C'est par rapport à un seul petit dossier. Vous avez fait combien de sorties sur les réseaux sociaux? Vous avez fait combien de déclarations? Vous avez écrit combien de paragraphes là pour donner des explications? C'est pas à nous. C'est pas devant nous que vous devez vous justifier. C'est devant la CRIEF, ceux qui vous ont convoqué. Et vous n'avez pas besoin de vous justifier sur la toile. Si vous lancez dans ce jeu-là, mais nous autres qui sommes sur la toile, nous autres qui sommes sur les réseaux sociaux, nous dirons quoi? Nous dirons effectivement que ce monsieur, quelque part, il est coupable. Si vous voyez qu'il fait tous ces écrits-là, paragraphe, il est en train d'écrire des livres là sur les réseaux, sur Facebook, pour se justifier, mais vous vous justifiez devant qui, Dr Oussou Kaba? Vous vous justifiez devant qui? Vous n'avez pas besoin. Vous êtes un parti politique. Laissez certainement votre cellule de communication, ou bien, si ce n'est pas le président de parti politique qu'on a convoqué, si c'est le citoyen lambda, l'ex-premier ministre, l'ex-ministre de l'économie et des plans, mais bon, vous n'avez pas besoin de vous justifier. D'accord? Vous n'avez pas besoin d'écrire tout ça. Laissez la CRIEF faire son travail. Et quand vous sortirez blanc là, laissez les gens commenter. Vous n'avez pas besoin de vous ridiculiser comme ça, là. Parce que si vous vous lancez dans ça, tous les jours, nous allons vous attaquer. Nous allons vous attaquer et vous allez diminuer en grade. Nous allons tellement vous attaquer que vous allez passer pour quelqu'un de sans valeur. Ok? Une personne banale. Parce que nous allons vous piquer. Et à chaque fois que nous allons vous piquer, vous allez réagir. Voyez-vous? C'est aussi ça, les réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas habitué, laissez-moi vous donner quelques conseils.
quoi qu'il vous arrive en République de Guinée, ne faites pas des sorties sur les réseaux sociaux. Parce qu'au fur et à mesure que vous sortez, c'est au fur et à mesure que nous allons vous taquiner. C'est au fur et à mesure que nous allons appuyer sur l'accélérateur. Et vous allez sortir encore. Parce que nous sommes des éléments là. Bien évidemment, nous cherchons des informations. Et nous allons enflammer la toile avec. Voyez-vous? Et vous allez encore écrire des livres pour vous justifier. Ça ne sert à rien. Et vous criez, il y a un complot ethnico-médiatique contre moi. Vous dites seulement complot ethnico-médiatique. Vous criez à l'injustice. Vous vous victimisez. Parce que le simple fait de dire il y a un complot ethnico-médiatique contre moi, vous vous victimisez déjà. Bien évidemment. Et vous voyez votre cher frère, Selouda Lengelo. Lui, il a subi plus que ça. Et matin, midi, soir, il est en train de subir cela. Il reçoit des injures, sa femme reçoit des injures, ses amis, sa femme, sa famille, sa descendance, c'est-à-dire ses ascendants, sa descendance, tout le monde reçoit des injures. On se moque de lui. Il n'y a pas ce qu'il n'a pas subi. Et quand lui parlait, souvent là, c'est vous qui disiez, ah non, c'est encore les mêmes, ils se victimisent, Voyez-vous, c'est là que vous devez comprendre que si vous avez quelqu'un qui est sous le poids de l'injustice, vous devez l'aider. Si vous avez un frère qui vit dans l'injustice, c'est-à-dire face à qui on fait de l'injustice ou à qui on fait de l'injustice, vous devez l'épauler, vous devez l'accompagner, vous devez combattre cette injustice-là. Parce que demain ou après-demain, là, ça sera votre tour. Oui. Et quand ça sera votre tour, et que vous allez crier aussi au complot ou à l'injustice, ou comme vous avez dit, complot ethnico-médiatique, mais les autres là, vos frères là, ils seront certainement là à vous regarder tout seuls, à vous lamenter. Ils vont vous regarder, vous lamenter tout seuls dans l'injustice ou dans ce que vous appelez complot ethnico-médiatique. Ils vont absolument rien faire. Parce que vous n'avez absolument rien fait par le passé pour eux. Mais bon, moi, je ne dirais pas que c'est un complot ethnico-médiatique. Le complot ethnico-médiatique, c'est dans votre tête. Quand vous dites complot ethnico-médiatique, là, vous placez le mot ethnie là-dedans. Alors, ce mot ethnie là, d'accord? Ethnie, vous l'avez placé pour qui? Il y a quelle ethnie contre vous en Guinée? Dr Ousmane Kaba, fondateur de Kofi Annan. Il y a quelle ethnie? Parce que vous ne direz pas que ce sont des Peuls. Parce que dans votre tête, c'est ce que vous visez. Ah non, c'est les Peuls. Vous ne direz pas que ce sont des Peuls. Non, moi je ne suis pas Peul. Je suis issu effectivement du même mandingue que vous. Je ne suis pas Peul. Mais là, je dénonce. Là, je dis que ce que vous faites n'est pas bien. Là, je vous attaque là. D'accord? Là, je dénonce là. Moi, je ne suis pas Peul. J'ai absolument rien à voir avec les Peuls. La seule chose qui me lie aux Peuls en République de Guinée, c'est cette même mère guinéenne. Donc, enlevez le mot ethnico. Dites tout simplement qu'il y a un complot médiatique contre moi. Et quand vous dites complot médiatique contre vous, qui est dans ce complot ou qui est à la base de ce complot médiatique contre vous? Vous aimez trop utiliser ethnie. Ça vous rapporte quoi? Ça vous rapporte quoi? Et à chaque fois que vous employez ethnie là, vous n'êtes pas sans savoir que vous êtes suivi par des milliers de personnes. Vous n'êtes pas sans savoir que vous êtes à la tête d'un parti politique, là où il y a des milliers de militants. Et à chaque fois que vous employez ethnie, la probabilité est très forte que vos militants sympathisants emploient aussi le même mot ethnie. Ça va rester dans leur tête. Et quand vous dites ethnie, et que vos militants vous demandent, vous posent la question par exemple, mais monsieur le président, vous avez dit complot ethnico-médiatique. Maintenant, l'ethnie là, ethnico là, c'est qui? Qui est ethnie là? Il y a quelle ethnie contre vous? Vous allez indexer qui? Les Malingués? Vous allez indexer les Guerzés? Vous allez indexer les Soussous? Non. Ceux que vous allez indexer, ce sont des Peuls. Je sais. Mais mettez ça de côté, mettez ça dans la poubelle. Il n'y a aucun Peul contre vous en Guinée. Il n'y en a pas. L'ethnie là, c'est dans votre tête. Vous savez d'ailleurs, monsieur Dr Ousmane Kaba,
Les Peuls, ils ont autre chose à faire que de vous combattre. Parce que vous n'êtes ni de près, ni de loin leur problème. Vous ne représentez rien devant eux. Et si vous voulez alors parler des militants sympathisants de l'UFDG, moi je dirais qu'eux, ils ne vous calculent même pas. Parce que vous n'arrivez même, vous et vos militants, vous n'arrivez pas à la cheville de ce parti politique. Votre poids électoral face à ce parti politique est très minime, c'est infime. C'est comme si vous prenez une gouttelette d'eau et puis vous, voilà, ou bien vous prenez un grain de sable, vous jetez dans la mer. Voyez, vous ne représentez absolument rien devant les militants sympathisants de l'UFDG, encore moins du parti. Votre poids électoral, c'est zéro. Donc, quand vous dites complot ethnico-médiatique, moi, je me pose la question. En tant que Soumaoro Kanté, je me dis, mais ce monsieur-là, il parle de quelle ethnie? Il parle de quoi? D'accord? Donc, arrêtez un peu ça. Il n'y a aucun Guinéen qui est contre vous. Si vous êtes appelé, ou bien vous êtes cité dans un dossier, ayez seulement l'amabilité d'aller vous défendre dans ce dossier. Si vous êtes blanc, ben écoutez, tout le peuple de Guinée saura que vous êtes blanc. Et si vous êtes noir, tout le peuple de Guinée saura que vous êtes noir. En ce moment, vous pouvez effectivement chercher des avocats à vous défendre. Et si vous êtes cité dans un dossier qui a un rapport, qui est en rapport avec votre ministère, parce que vous avez été ministre de l'économie et de plan, si je ne me trompe pas. Si vous êtes cité dans un dossier de corruption, dans un dossier de malversation, en tant qu'ex-ministre, mon cher président, écoutez, même si les militants sympathisants de l'UFDG vous attaquent, vous devez comprendre d'abord qu'avant qu'ils ne soient des militants sympathisants de l'UFDG, ils sont guinéens avant tout. Et vous avez le droit, vous avez le devoir d'éclairer ou d'apporter la lumière sur ces dossiers sombres devant ces Guinéens avant qu'ils nous appartiennent des structures politiques. Vous avez, moi, j'ai le droit de savoir comment vous avez géré ce ministère quand vous étiez ministre. Eux, ils ont le droit en tant que Guinéens, non pas en tant que militants d'un parti, mais en tant que fils de la Guinée et fille de Guinée. Vous comprenez? Personne n'est contre vous, docteur Ousmane Kaba. Donc, trouvez autre chose à dire. Et si vous voulez anticiper pour dire, ou vous voulez amplifier votre dossier pour dire les gens sont contre vous, la question qu'il faille se poser, qu'est-ce que vous avez fait pour que les gens soient contre vous? Qu'est-ce que vous avez fait? Et quand je dis les gens, je parle de la République de Guinée. Je ne parle pas des militants sympathisants de l'UFDG, encore moins d'un parti politique. Parce que vous n'avez jamais été président d'un parti, vous n'avez jamais été président de la République de Guinée pour dire que vous avez eu des comportements bizarres face à l'UFDG et à son président. Ben écoutez, vous pouvez ne pas avoir un comportement bizarre en tant que président d'un parti politique face à votre homologue président Cellou Dalein Diallo. Ben ça, c'est des politiques. Les politiques ne s'aimeront jamais. Ça, je suis parfaitement d'accord. Vous pouvez vous jeter des flèches à tout moment. Vous pouvez même vous dénigrer, vous entre-attaquer entre vous. Mais ça n'engage que vous, président de parti politique. D'accord? Vos militants, effectivement, peuvent s'entre-attaquer ou se jeter des flèches. Ça ne concerne que vous, président de partis politiques, et vos militants de vos différents partis politiques. Mais ce qui concerne la gestion de votre département ministériel sous Lansana Conté, si vous êtes appelé à défendre un dossier ou si vous êtes cité dans un dossier, mais écoutez, vous êtes tenu obligé effectivement, d'apporter de la lumière sur ce dossier sombre. Parce que c'est quelque chose qui appartient à toute la République de Guinée. Département ministériel, c'est pour toute la République de Guinée. Vous êtes ministre, vous travaillez pour toute la République de Guinée. Vous occupez un poste de responsabilité dans l'administration guinéenne. Vous devenez pour toute la République de Guinée et votre gestion. Tous les fils et toutes les filles dignes de la République de Guinée ont le droit de savoir comment vous avez géré leur département ministériel. Parce que personne n'a le titre foncier de ces départements ministériels. Ministre, c'est pas un métier, c'est une fonction. Donc,
laissez un peu ce mot complot ethnique ou médiatique, trouvez autre chose. Et améliorer votre communication, c'est très important, parce que je trouve que il y a quelques lacunes encore. Vous avez quelques lacunes en matière de communication. Je ne dirais pas que vous n'êtes pas intellectuel. Je ne dirais pas que vous ne savez pas parler le français. Parce qu'il y en a qui viendront me dire, ah, mais monsieur Kanté, qu'est-ce que vous vous dites là? Monsieur, c'est un docteur en économie, ça. On peut avoir l'art de parler bien le français. Mais parler le français et la communication, ça fait deux choses. D'accord? On peut très bien savoir parler le français. La communication, ça demande aussi autre logique, autre stratégie. Ça, c'est une autre étude qu'il faut faire, qu'il faut apprendre. D'accord? Donc, Dr Oussou Fofana et Dr Oussou Kaba, excusez-moi, c'est Ousmane Oussou, c'est la même chose. C'est les noms seulement qui diffèrent. Alors, Dr Ousmane Kaba, président de PADES, fondateur de Kofi Annan, je trouve que, effectivement, vous devez améliorer votre communication, avoir une communication beaucoup plus républicaine, d'accord? Beaucoup plus nationaliste qu'une communication restreinte, basée sur l'ethnie ou... voyez-vous ce que je veux dire? Je sais qu'il a déjà compris, parce que c'est un intellectuel, c'est quelqu'un aussi qui a la tête sur les épaules. Alors, mesdames et messieurs, je partager le live. Là, ce deuxième sujet, je vais m'adresser au colonel Mamadi Doumbouya, le camarade téméraire qui a délogé Alpha Condé et son régime moribond dictatorial qui ne dit pas son nom. Colonel Mamadi Doumbouya, vous avez fait une erreur. Une erreur très très grave. Très grave. Je me pose la question de savoir, les gens qui sont autour de vous, vos conseillers là, ou ceux qui sont chargés à bien préparer vos discours ou vos sorties, je me demande où ils étaient. Ou bien ils n'ont pas, vous n'avez pas eu le temps de préparer cela, colonel. Vous savez, moi je vous ai vu devant ces hommes de culture, je vous ai vu tenir des promesses, prise en charge des artistes et tout ça. Je me dis, colonel, vous ne devez pas faire des promesses. Vous ne devez pas tenir des promesses. Voyez-vous? Quand on est face à un peuple qui se baigne dans les promesses ou qui s'est baigné dans les promesses, c'est-à-dire dans un fleuve de promesses pendant 11 ans, vous étiez là. Quand le peuple de Guinée se baignait dans ce fleuve de promesses, avec son grand-père promesse, vous y étiez là, colonel Mamadi Doumbouya. Donc, vous n'avez pas à promettre les Guinéens, colonel. Non. Ne promettez pas. C'est une erreur. Parce que si vous promettez, ça devient une dette. La promesse est une dette. Si vous promettez et que demain ou après-demain, vous soyez incapable de réaliser ces promesses, mais écoutez, le peuple va s'en prendre à vous. Et je vais vous dire, colonel, j'ai eu à le dire une fois sur ma page, en disant que il n'y a pas de promesse qu'un président de parti politique fera en République de Guinée que Alpha Condé n'a pas fait. Toutes les promesses terrestres et célestes, Alpha Condé a fait au peuple de Guinée. Donc, les présidents des partis politiques qui sont devant vous là, aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de promettre le peuple. Colonel, vous qui êtes à la tête de la République de Guinée aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de promettre. Vous savez, je vais vous dire quelque chose, colonel. J'ai eu à dire une fois sur ma page, je dis, le président qui va réaliser les 1/4 ou les 1/3 effectivement des promesses d'Alpha Condé sera le meilleur président de toute la République de Guinée depuis son indépendance. Alpha Condé a été un très grand théoricien, avec des promesses, avec des manières, comment il faut sortir de la crise, comment il faut résoudre les problèmes en Guinée, en Afrique. Alpha Condé a été l'un des plus grands théoriciens politiques que l'Afrique ait jamais connu. Alors, mon colonel, vous savez, travaillez dans l'ombre. Les promesses qu'Alpha Condé a tenues là, regardez dans ces promesses d'Alpha Condé, parce que Alpha Condé a tenu, si il faut faire la sommation,
le compte ou la comptabilité des promesses d'Alpha Condé de 2010 jusqu'en 2021, je crois qu'on va se retrouver dans des milliers de promesses, avec des milliers de promesses. Alors, colonel Mamadi Doumbouya, vous n'avez pas à inventer, vous n'avez pas à créer les promesses. Les promesses sont déjà là. Le peuple se souvient de toutes les promesses qu'Alpha Condé a tenues devant lui. Donc, regardez dans les promesses d'Alpha Condé et demandez-vous, vous avez la capacité de réaliser quelles promesses d'Alpha Condé devant le peuple? Parce que les promesses, Alpha Condé a déjà fini avec les promesses. Vous avez toutes les promesses d'Alpha Condé sur la table. Et regardez, maintenant, moi, colonel Mamadi Doumbouya, telle promesse, telle promesse, telle promesse, telle promesse, Alpha Condé a fait. Et je sais que réaliser telle promesse, ça fera du bonheur du peuple. Réaliser telle promesse, ça fera le bonheur du peuple. Alpha Condé, il a mis toutes les théories sur la table. Comment il faut réaliser ses promesses. Mais lui, il a été incapable de réaliser ses promesses. Donc, colonel Mamadi Doumbouya, vous n'avez plus besoin de promettre au peuple. Vous avez toutes les promesses devant vous. Et vous avez toutes les grandes théories. Toutes les grandes... C'est comme les mathématiques. Il y a des théoriciens et il y a des praticiens. Alpha Condé a été l'un des plus grands théoriciens du monde entier, dans le domaine politique et dans la tenue des promesses. Donc, ce que vous devez faire, vous devez plus être dans la pratique que de repromettre encore le peuple. Vous comprenez, mon colonel? Quand vous dites que vous allez prendre les hommes de culture en charge, ça c'est une ancienne promesse d'Alpha Condé. Comprenez-moi très bien, c'est une ancienne promesse d'Alpha Condé. Vous comprenez? Donc, vous, aujourd'hui, en tant que militaire, vous n'avez pas besoin de faire cette politique de promesse. Vous avez plutôt besoin de la politique de réalisation de certaines promesses d'Alpha Condé. Donnez-vous les capacités à réaliser certaines promesses d'Alpha Condé. Vous deviendrez le meilleur président que la Guinée ait jamais connu. Je vais vous donner quelques promesses stratégiques d'Alpha Condé qui vous permettra d'être le meilleur président que la Guinée ait jamais connu, colonel Mamadi Doumbouya. Quelques promesses. Hein? Et je crois d'ailleurs que ces promesses d'Alpha Condé lui-même s'est référé un peu à certaines réalisations d'Ahmed Sékou Touré qu'on n'a pas su entretenir aujourd'hui, qui sont dans des conditions de dégradation très avancées. Et lui, il a voulu relancer ces réalisations. Il a voulu relancer, ces réalisations qui étaient déjà là, mais qu'on a pillé, on a détruit. Il a voulu relancer, il a promis aux Guinéens. Colonel, je vais vous donner quelques promesses d'Alpha Condé. Vous savez, dans le processus de développement, théoriquement, Alpha Condé nous a tout donné. On n'a plus, nous les Guinéens, en matière théorique, on n'a plus besoin d'aller chercher ailleurs. Nous avons tout en Guinée. Les ressources humaines, nous avons. Les ressources du sol et du sous-sol, nous avons. D'accord? Les promesses, nous avons. Les théories, nous avons. Nous manquons de praticiens. Colonel, je veux que vous soyez un praticien. La toute première promesse d'Alpha Condé a dit, nous allons faire l'agriculture. Nous allons nourrir toute la République de Guinée et le reste, nous allons vendre au Sénégal et au Mali et au Guinée-Bissau. Colonel, maintenant, moi je vous dis, en tant que militaire, je veux que vous soyez beaucoup plus pragmatique. Je veux que vous deveniez le praticien de cette promesse. Que vous mettiez en place une politique agricole très sophistiquée. Vous comprenez? Une politique agricole très sophistiquée. Parce que nous avons des terres cultivables. Nous n'avons même pas besoin d'acheter des engrais. Nous avons des terres cultivables. Mettez en place une politique agricole très sophistiquée dans la pratique. Qu'au moins, après 1 année, 2 ans, qu'on puisse dire, la Guinée produit tel million de tonnes de riz. La Guinée produit tel million de tonnes de sorgho. La Guinée produit tel million de tonnes de taro. La Guinée produit tel million de tonnes d'aubergines. La Guinée produit tel million de tonnes d'igname, de patates douces, de pommes. La Guinée produit tel million de tels produits agricoles. Sur ce plan, vous deviendrez l'un des meilleurs présidents de la sous-région. Voyez, colonel, ça c'est une promesse d'Alpha Condé. Alpha Condé a dit, il a tenu la promesse, il a dit aux Guinéens, les femmes vont accoucher gratuitement.
Gratuitement, les femmes vont accoucher gratuitement. Alors la question qu'il faille se poser, aujourd'hui, les femmes accouchent gratuitement ou les femmes continuent toujours de payer pour accoucher? Ça, c'est une promesse d'Alpha Condé. Alors, colonel, mettez en place une politique d'accouchement gratuite. Créez les conditions d'accouchement gratuites. Ça fera la réalisation de 2 promesses d'Alpha Condé. Vous n'avez plus besoin de promettre. Alpha Condé a dit qu'il va faire des routes. Ça, je sais que, ah non, vous ne pouvez pas faire toutes les routes. Mais ayez une politique, créez les conditions véritables. D'accord? Faites la réalisation de cette promesse. Bitumez au moins des milliers de kilomètres si vous avez les moyens. Après, moi, je ne suis pas très exigeant envers vous. Je sais que vous êtes militaire. D'accord? Soyez dans la pratique. Ça fait déjà 3 promesses. Politique agricole, conditions créées pour les femmes gratuitement accouchées. D'accord? Bitumage des routes. En plus de ça, Alpha Condé a dit qu'il va donner de l'électricité aux Guinéens. Il n'a pas dit qu'il va donner de l'électricité à la population de Conakry. Parce que souvent quand on dit qu'il y a le courant en Guinée, les gens se réfèrent seulement à Conakry. Il a dit qu'il va donner l'électricité à la Guinée. Mais il a été incapable de donner l'électricité à toute la Guinée. Je ne serai pas trop exigeant envers vous, colonel. Mais si vous pouvez effectivement vous investir dans la création des conditions afin de donner l'électricité à la population guinéenne, ça vous fera 3 promesses réalisées. Voyez-vous, c'est pourquoi je dis Alpha Condé a été le plus grand théoricien dans le domaine politique et dans le domaine stratégique dans le processus de développement d'un peuple. Voyez-vous, Alpha Condé, il a parlé de sécurité, l'insécurité, sécurité. Il a parlé de développement. Mais un colonel, vous savez, ça fait 3 promesses. Ça fait 3 promesses. Alors, si effectivement vous vous investissez dans cette politique agricole bien sophistiquée, vous allez assurer ce qu'on appelle l'autosuffisance alimentaire. Oui. Qui dit un pays vit dans l'autosuffisance alimentaire, dit un véritable point, un véritable pas dans le processus de développement. Sans l'alimentation, on ne peut pas parler de développement. On ne peut pas parler de l'école. On ne peut pas parler de rien parce qu'un sac vide ne s'arrête pas. Aujourd'hui, la population guinéenne, c'est-à-dire la capacité intellectuelle de la population guinéenne aujourd'hui, les 90% des Guinéens, leur premier souci, quand ils se réveillent le matin, c'est qu'est-ce que je vais manger. Alors un peuple qui pense, c'est-à-dire le souci majeur, un peuple qui a pour souci majeur la nourriture, pensez-vous que ce peuple peut avoir l'intelligence de la créativité en matière technique et technologique? Non. Ce peuple a encore le cerveau dans le ventre. Donc, si vous, colonel, vous réussissez à créer cette condition d'autosuffisance alimentaire, dans la pratique, que les Guinéens mangent quand ils veulent, où qu'ils veulent, que les Guinéens soient capables, effectivement, d'avoir 2 rations, 3 rations de qualité par jour et de quantité, mais écoutez, avec un prix abordable, mais écoutez, vous allez contribuer à ce que moi j'appelle d'ailleurs la sécurité, parce que vous n'êtes pas sans savoir que il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont devenus délinquants par faute de moyens de se nourrir et de se prendre en charge. Mais à partir du moment où vous allez créer cette condition, que vous allez permettre aux Guinéens de travailler, que vous allez créer cette condition d'autosuffisance alimentaire, vous allez voir moins d'insécurité. Parce que c'est lui qui prenait son courage à main, d'aller voler un sac de riz quelque part, d'aller voler un tendre quelque part, mais il en a chez lui. Il en a chez lui. Donc, quelque part, vous allez, à travers cette autosuffisance alimentaire, vous allez réduire l'insécurité dans le pays. Et en vous investissant aussi dans le bitumage, effectivement, de nos routes, vous contribuez au développement de l'économie locale. Parce que vous allez contribuer à l'augmentation du PIB du pays, le produit brut intérieur du pays.
Parce qu'il y aura de la mobilité. Quand il y a de la mobilité, entre telle préfecture et telle préfecture, telle préfecture et telle préfecture, mais écoutez, colonel, voyez-vous, vous entamez le véritable processus, vous entrez dans le véritable processus de développement. Donc, s'il vous plaît, ne promettez plus. Ne promettez plus, colonel. Réalisez. Et vous savez, je vous ai vu aujourd'hui à Bambeto, où vous êtes allé faire la pose de la première pierre pour la construction de ces échangeurs et tout ça. Moi, je me dis, colonel, vous n'avez pas besoin de cette propagande-là. Vous n'avez même pas besoin d'aller vous présenter là-bas. Il faut travailler en européenne. Vous comprenez? Vous savez, ici, on fait des réalisations, ça ne sort même pas à la télé. On n'a même pas besoin de sortir ça à la télé. Donnez des instructions, créez les conditions de réalisation de ces projets-là. Restez chez vous, que le peuple lui-même se rende compte. Mais on est en train de faire ce travail-là, c'est sous le colonel Mamadi Doumbouya. Pourquoi ça ne sort pas à la télé? Ça deviendra de la nouveauté. Vous allez débarrasser la mentalité guinéenne de la propagande. On dira le colonel, mais il travaille, on ne le voit même pas. On a besoin de voir notre colonel. Le colonel est là, il donne des instructions, il crée les conditions de réalisation effectivement de ces projets sans se faire voir. Colonel, vous n'avez pas besoin que les gens vous applaudissent, que les gens vous disent président, président. Non, vous n'avez pas besoin de ça. Restez au palais, donnez des instructions. Et quand vous donnez des instructions, que vous créez les conditions, vous financez effectivement ces projets, de temps en autre, vous pouvez aller vérifier, contrôler comment les gens travaillent. Sans même les informer, vous allez brusquer comme ça, vous allez voir comment les gens travaillent. Que le peuple se rende compte que vous êtes en train de travailler, mais que vous ne parlez pas. Vous savez, le peuple de Guinée aime ce genre de président. Le président qui ne parle pas trop, qui ne fait pas trop de propagande, qui ne fait pas trop de sorties, mais qui travaille, que le peuple sente que oui, on est en train de travailler. Laissez les journalistes parler de vos réalisations et nous autres parler de vos réalisations. Laissez-nous dire, colonel a donné instruction qu'on bitume les ruelles dans les quartiers. D'accord? Colonel a donné instruction, il a créé les conditions, il a fait des financements effectivement pour la réalisation de ce projet-là. Mais ce mec-là, qui il est? Il ne parle pas, mais on voit seulement la ville de Conakry où bien les projets sont en train de sortir de la terre. On les voit seulement. Mais ce gars-là, il a trop retardé pour venir. Voyez, colonel. Donc, ne faites plus de promesses aux Guinéens. Non, ne salissez pas votre nom. Travaillez dans l'ombre. Ça sera bien pour vous et bien pour la République de Guinée. Ne faites pas de propagande. Vous n'avez même pas besoin de faire de propagande. Soyez ferme. Ferme. Avec les projets. Quand vous dites quelque chose, il faut que ça se réalise. Ne faites pas tout en même temps. Si vous entamez quelque chose, finissez cette chose-là. Que les Guinéens voient la trace. Oui, il a fini, c'est lui qui a fait ça. Voilà. C'est ce que nous voulons, colonel. Donc, s'il vous plaît, ne faites plus de promesses. Vous saviez, vous pouviez même créer les conditions de prise en charge des acteurs de la culture guinéenne sans même les en parler. Que eux-mêmes se rendent compte qu'il y a une structure, il y a une politique de prise en charge pour eux. Que eux-mêmes se rendent compte, ah, mais ce gars-là, il a fait ça, il ne nous a même pas informé. Eh oui, c'est lui qui a fait. Voyez-vous, ça c'est de la surprise. Vous créez c'est-à-dire, vous devenez inventif et créatif. Vous donnez une autre image de la politique administrative aux Guinéens. Vous dites aux Guinéens, d'une certaine manière, on peut faire le travail sans forcément faire de la propagande ou sans se faire voir. Je vous dis bonsoir. À demain. Nous allons toujours continuer à critiquer et à donner des solutions et à conseiller le colonel si besoin venait à se faire sentir. Je sais qu'il se fait tard. Et vous partagerez la vidéo, vous qui allez suivre la vidéo après. Et voilà, mesdames et messieurs, je vous dis bye. Et bonne suite de Ramadan. Bonne nuit à vous aussi. À demain, Inch'Allah. Je vous aime, je vous adore. Bye bye.